Bonjour et bienvenue dans la présentation de ce cours sur l'identification des ions. Nous allons voir donc comment identifier les ions présents dans une solution. Nous verrons dans un premier temps un rappel sur la dissolution, ensuite un rappel sur le principe du test, vu en 5e et en 4e, et le niveau 3e avec quelques tests sur les ions les plus courants. Enfin, vous pourrez réaliser les QCM et les exercices présents sur Pronote. La dissolution. Donc la dissolution, c'est une transformation chimique, au sens où on forme de nouvelles espèces chimiques qui n'étaient pas initialement présentes. Nous avons donc au départ des réactifs, c'est le principe d'une transformation chimique, et nous allons former des produits, des nouvelles espèces chimiques. Ici, le réactif est un solide, nous allons le mettre dans l'eau, et au cours de la dissolution, nous obtiendrons un mélange qui s'appelle la solution. Comme exemple, nous pourrons prendre le chlorure de sodium, NaCl, c'est tout simplement du sel de cuisine. Nous avons ici des cristaux solides. Lorsque l'on les met dans l'eau, nous obtenons une solution d'eau salée de chlorure de sodium, donc constituée d'eau, d'ion Na+, et d'ion Cl-. Au niveau du vocabulaire, le soluté, c'est donc bien l'espèce chimique que l'on dissout, c'est le solide. Le solvant, c'est le liquide dans lequel on va dissoudre le soluté. Nous avons ici pris comme solvant l'eau. Cela pourrait être du pétrole, du white spirit, de l'alcool, etc. Et la solution, c'est ce que l'on obtient après dissolution, donc c'est le mélange obtenu après la dissolution. Les eaux minérales sont des exemples parfaits de mélanges contenant des ions en solution. En effet, une eau minérale, c'est un mélange qui est fait d'eau, de molécules d'eau, et de sels minéraux, tout simplement des ions en solution. Alors, ces ions en solution l'ont été par l'infiltration des eaux de pluie dans la roche, et au cours de cette infiltration, l'eau de pluie a dissous les sels présents dans l'eau, alors des sels de sodium, des sels de potassium, des sels de magnésium. Nous pouvons voir ici deux étiquettes d'eau minérale qui nous donnent la constitution de ces eaux. Donc nous avons bien un mélange qui est fait d'eau et de différents composés comme le calcium, Ca2+, le magnésium, Mg2+, le potassium, K+. Et nous avons ici donc une différence de composition entre ces deux eaux, c'est ce qui donnera des goûts différents aux eaux et des propriétés pour la santé qui seront différentes. Voyons à présent le principe du test. Nous allons voir deux tests bien connus pour comprendre le principe, le test d'alcoolémie et le test de grossesse. Le test d'alcoolémie est soit positif, soit négatif. S'il est positif, nous pouvons indiquer la présence d'alcool. S'il est négatif, le fait qu'il n'y ait pas d'alcool dans l'air expiré. Le test de grossesse fonctionne sur le même principe, soit il est positif, soit il est négatif. Donc nous avons bien un indicateur qui nous permet de savoir si le test est positif ou négatif. Si le test est positif, il y a bébé en cours. Si le test est négatif, il n'y a pas de bébé. En fait, ce test va détecter la présence d'une hormone caractéristique chez la femme enceinte. Voyons à présent les tests déjà vus en 5e et en 4e. Vous avez vu le test de l'eau avec le sulfate de cuivre anhydre. C'est une poudre blanche qui devient bleue en présence d'eau. Si la poudre reste blanche, le test est donc négatif. Nous avons aussi le test du dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone va troubler l'eau de chaux, et si l'eau de chaux ne se trouble pas, si elle reste limpide, le test est négatif, il n'y a pas de dioxyde de carbone. Enfin, le test du dioxygène, c'est le test de la bûchette. On prend une bûchette qui est incandescente, c'est-à-dire avec une pointe rouge, on l'insère dans un tube contenant un gaz. Si la bûchette devient plus incandescente, voire se rallume, c'est qu'il y a présence de dioxygène. Si la bûchette au contraire s'éteint rapidement, c'est qu'il n'y a pas de dioxygène dans ce tube. Voyons maintenant les tests des ions. Alors, comment réaliser ces tests et les quelques tests à connaître pour réaliser les exercices. Pour réaliser le test, nous allons prendre un tube à essai. Dans ce tube à essai, nous allons mettre quelques millilitres de solution à tester. C'est la solution où l'on cherche la présence ou non d'un ion. Et nous allons ajouter quelques gouttes de réactif. Ce réactif permettra d'identifier différents types d'ions et il y a plusieurs réactifs possibles, nous allons le voir par la suite. Il y aura
peut être formation d'un précipité qui indiquera que le test est positif. Alors un précipité peut avoir différentes couleurs en fonction de l'ion testé et en fonction du réactif utilisé. Et ce sont des particules solides qui vont être en suspension dans le liquide. Ces particules pourront même, avec le temps, tomber au fond, c'est-à-dire précipiter au fond du tube à essai. Le premier test que nous allons voir, c'est le test au nitrate d'argent. Alors, le nitrate d'argent, nous allons avoir la solution à tester, mettre quelques gouttes de nitrate d'argent dans le tube à essai contenant la solution, et deux possibilités. Soit le test, il n'y a pas de précipité, c'est-à-dire que le test est négatif, donc il n'y a pas l'ion que nous recherchons ici, l'ion chlorure. Si par contre on observe un précipité blanc, précipité qui noircira la lumière, c'est-à-dire il va devenir un peu grisâtre, à ce moment-là le test est positif et cela indique qu'il y a présence d'ion chlorure. Donc le test au nitrate d'argent permet de détecter s'il y a des ions chlorure ou s'il n'y a pas d'ion chlorure dans la solution. Le deuxième test à connaître, c'est le test à la soude. Donc quelques gouttes de soude dans la solution à tester. Et s'il n'y a pas de précipité, cela nous indique que le test est négatif. Donc il n'y a pas d'ion Cu2+, pas d'ion Fe2+, ni d'ion Fe3+. Nous avons donc un test qui nous permettra de trouver la présence de l'un de ces trois ions. En effet, si le précipité est bleu, bleu céleste, nous avons un test positif et nous pouvons dire qu'il y a des ions Cu2+ dans la solution. Si maintenant le précipité est de couleur verte, le test est également positif, mais cette fois-ci positif pour détecter la présence d'ions Fe2+. Et enfin, le test peut être de couleur rouille, à ce moment-là il est positif aux ions Fe3+. Donc un réactif qui est la soude va permettre de définir si nous avons des ions Cu2+, des ions Fe2+, des ions Fe3+, ou aucun de ces ions dans la solution. Enfin, le dernier test, le test à l'oxalate d'ammonium. Quelques gouttes d'oxalate d'ammonium dans la solution à tester. Deux possibilités, pas de précipité, test négatif, donc pas d'ion calcium Ca2+. Précipité blanc, test positif, présence d'ion Ca2+. Voici ici un tableau bilan des différents tests à connaître. Donc nous avons le test qui permet de trouver les ions chlorure avec le nitrate d'argent, les tests des ions Cu2+, Fe2+, et Fe3+, qui se feront avec le réactif test qui est la soude, donc trois précipités de couleurs différentes, et enfin l'ion calcium qui pourra être détecté grâce au réactif l'oxalate d'ammonium qui donnera aussi un précipité blanc.